Pourquoi pas? Nous sommes dans une salle bien climatisée, de la ventilation. La salle est assez propre comparativement au grand dehors. À l'entrée de Bobo, nous avons ce sachet plastique qui nous souhaite la bienvenue. Au retour, à la sortie de Bobo, c'est encore ces mêmes sachets plastiques qui nous disent à très bientôt. Pourquoi pas parler de ces déchets qui nous traumatisent? Selon UN Habitat, cette année, l'Afrique produira environ 244 millions de tonnes de déchets. Et sur ces 244 millions de tonnes de déchets pour l'année 2025, 13% sont des déchets plastiques. Uniquement que 4% de ces 13% seront remis en valeur, c'est-à-dire recyclés. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? Qu'est-ce qu'on fait de ces emballages? Qu'est-ce qu'on fait de ces produits que nous utilisons et qui, après consommation ou utilisation, deviennent pour nous des déchets dans la nature? On prend un quartier de Bobo, comme Sarafalao. En servant le pluie, il est difficile de s'y rendre. Pourquoi? Nous avons des creux par-ci, des lignes par-ci qui sont bouchées par des ordures que nous produisons nous-mêmes. Pourquoi pas redonner vie à ces déchets? Voilà ce à quoi mon organisation et moi, depuis un certain nombre d'années, nous nous sommes donnés comme défi afin de redonner vie à notre environnement, car on pourrait dire l'environnement est ce qui nous reste comme héritage commun. Nous n'avons pas un autre lieu où aller, si ce n'est la terre-mère. On a peut-être 2 villas, 3 villas, de par le Burkina, mais on n'a qu'une seule terre où se trouvent ces différentes villas. Voilà ce à quoi nous nous sommes donnés. Maintenant, pourquoi Étienne se donne tant à l'environnement? Désolé, mais c'est une confidence que vous devez garder pour vous. J'ai eu une enfance un peu difficile et j'ai passé 5 jours, 5 nuits en pleine forêt, perché à un arbre. Cet arbre qui m'a gardé durant toute la nuit et toute la journée. Je ne pourrais l'oublier. C'était à mes 4, 5, 6 ans par là. À ma 6e, quand j'étais à l'école, j'ai eu la chance de faire une école un peu modeste et nous avons des heures de mouvement. On peut aller soit faire de l'art plastique, soit aller peut-être apprendre à chanter ou d'autres mouvements. À ma 6e, avec certains camarades, nous avons mis en place un groupement écologique. Pendant que les autres partaient au scoutisme, à l'AMB ou à la GEC, ils se retrouvaient à notre niveau pour savoir ce que c'est que l'environnement. Pourquoi il faut arroser les plantes à la maison? Parce que la coutume et la règle d'or à la maison, c'était que si Étienne n'arrose pas les plantes et les fleurs avant d'aller à l'école, à midi, il n'aura pas à manger. Et c'est la même règle d'or le soir. Si toutefois il revient et qu'il n'arrose pas les plantes, il n'aura pas à manger. Happy disait que les plantes sont des êtres humains. Et je n'avais pas encore conscience de cela jusqu'en 2014 où il s'est rendu dans un pays pour ses vacances. À son retour, la cour, les fleurs étaient un peu
tous assoiffés, déshydratés. La première remarque, la bienvenue que je le souhaitais, il n'a pas prêté attention à cela. Comme ça, mes plantes sont en train de mourir. Pendant qu'il avait fait 3 mois, on s'était pas vu. J'ai eu un pincement au cœur. Juste après l'université, après avoir fait plusieurs mouvements de jeunesse, aussi bien à l'église, dans le quartier et avec d'autres groupements, j'ai décidé alors de voir comment est-ce que je pourrais mettre en place une organisation. Et pour ça, il fallait une expérience. J'ai milité dans certaines organisations dans ma ville, ensuite dans la région, ensuite au plan national, ensuite au plan international. Pourquoi pas vous? Il faut une expérience à quelque part. Dans le land, j'étais privé de sortir et j'étais à mesure de rentrer le plus tôt possible à la maison. À 6h55, on est en classe. À 17h00, quand on sort, à 10 minutes au plus tard, vu que j'avais un moyen de déplacement, je devais être à la maison. J'étais tout le temps scotché à mon téléphone, à chercher à voir ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me passionne, comment est-ce que je peux contribuer à ma vie communautaire. Voilà que j'entends parler des thèmes environnement, des thèmes d'engagement, des thèmes de paix, des thèmes. Et le thème qui m'a le plus retenu, c'était l'environnement. Je me suis inscrit pour certains certificats en ligne. J'ai pu passer parce qu'à l'université, à la 2e année de droit, j'ai dû arrêter parce que ça ne m'intéressait pas trop. Je ne me voyais pas trop entre un mur matin, midi et soir. J'adore me mouvoir. J'adore être en paix et j'adore être dans la nature. En 2019, après quelques expériences à Bobo, en 2020, on a mis en place notre organisation. Désolé de vous le dire. Quand on a commencé, quand j'ai approché quelques amis, ils ont applaudi. Mais est-ce qu'ils ont tenu? Du 16 décembre 2020 à aujourd'hui, 28 octobre, je ne suis le seul élu du noyau de notre organisation qui nous allons pousser pour qu'elle devienne un jour une ONG. Pourquoi pas? Ne vous laissez pas abattre. Choisissez un camp et faites-le bien. J'ai commencé tout petit avec quelques partenaires. Puis, de fil à aiguille, je me retrouve à faire des formations par-ci, par-là. À l'heure actuelle où je vous parle, je devais faire une certification ce soir d'évaluation finale. J'ai dû m'excuser pour qu'on me remette à octobre. Pourquoi pas? Non. J'ai ramassé des déchets. On me traitait de fou pour la petite histoire. Pour l'une des premières activités qu'on organisait au niveau de l'arrondissement, je ne sais plus, au niveau de la direction régionale de la santé, le doyen est là. On est passé faire le communiqué à la radio et on sentait pas l'engouement en fait venu pour nous accompagner. Du coup, je me suis remis en cause. Pourquoi toute cette mobilisation? Pourquoi cette organisation? Le temps qu'on a mis, l'argent qu'on a mis, pourquoi on ne sent pas que on veut nous accompagner? J'ai dû approcher le chef du village à l'époque. Le chef du quartier était le chef du village, il me semble, à l'époque, qui dit en réalité, où nous voulons tenir l'activité, il y a eu un couac qui n'a pas été bien résolu. Du coup, les gens s'intéressent pas à tout ce qui va. J'avais un mégaphone et j'étais accompagné d'une personne sur les 13 de départ. Et quand on passe en dialecte, vous avez récupéré l'argent et vous voulez que nous, on vous accompagne. Dieu seul sait si vraiment, parce qu'au début,
Il faut y éjecter. Vous allez y mettre votre connaissance, votre temps et votre argent. Et le vieux me dit, mon fils, ça sera réglé. Un ouf de soulagement. Il appelle 2 de ses conseillers qui nous écoutent et nous disent, allez-y, demain vous serez du monde. Le lendemain, nous arrivons et nous avons 60 femmes et 40 jeunes hommes qui sont là. On a fait le travail, c'était bien, et on a retransmis, on est allé voir le jeune. On a pris comme pour conseiller. Pourquoi pas aller jusqu'au bout d'une idée? Il faut toujours aller au bout d'une idée. Pour ce qui est proprement dit des arbres, j'ai remarqué que on ne fait pas d'un don un cadeau substantiel. On a décidé ensemble en 2022 de lancer un hashtag avec certains collaborateurs et certains jeunes qui sont parmi nous ce soir, que je félicite pour leur encouragement, leur engagement et leur soutien. On a fait le reboisement dans la forêt de bois où nous avons mis ce jour-là environ 700 plants. Et on a lancé un hashtag, mon arbre d'anniversaire. Vous pourrez taper sur Internet, voir quelques images. Pour vous dire, à votre anniversaire, vous pouvez planter un arbre. Vous avez eu une graduation, plantez un arbre. Vous avez eu un travail, vous êtes né, mettez votre arbre en terre, remerciez Dieu. Parce que l'arbre en question que vous mettez en terre est celui-là qui contribue à séquestrer le carbone. Le carbone quand clamé par les changements climatiques. Au passage, un arbre à maturité, par l'évapotranspiration, évacue environ 450 litres d'eau et équivaut à 5 climatiseurs qui tournent pendant 20 heures. Par contre, le climatiseur dans la salle, il est spécifique. C'est une zone carrée, casée. Mais l'air ambiant de l'arbre, en réalité, je sais pas comment, ça réduit en fait la température. C'est pourquoi à un moment donné, quand on prend par exemple le mur de l'aéroport, on a l'impression que on est au pôle Nord. Ou quand on passe au niveau du musée de au niveau du musée Sobesira, ça non, on sent également la fraîcheur parce qu'il y a une condensation. Quand on m'a contacté sur Internet pour dire qu'il y a peut-être qui sera là, j'étais à Manga. Et pour fêter ça, j'ai mis un arbre en terre. Et je disais que lors des rencontres, j'espère que pour la 2e édition, on va mettre un arbre en terre, faire une petite séance de reboisement dans un lieu casé avant de mener nos activités. Je voudrais que vous partiez jusqu'au bout. Pourquoi pas le faire dans votre domaine, dans ce que vous faites, donner du sien et donner de votre temps. Pour ces différents engagements, nous avons eu la chance de pouvoir avoir un certain nombre de prix, aussi bien au plan national, au plan régional et au plan international. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas ramasser les déchets et avoir un prix? Pourquoi pas sensibiliser et avoir un prix? En 2023, nous avons initié une formation des jeunes sur comment ils devraient se comporter sur Internet, de branding. Ce fut un succès et à d'autres qui de mettre en valeur. Pourquoi pas le faire comme vous vous positionnez sur Internet? C'est certainement peut-être sur Internet qu'ils nous ont vus. Pourquoi pas vous, à l'édition prochaine, être ici? Positionnez-vous. Vous avez les outils. Vous avez tout et nous avons tout sur Internet. J'ai tout appris de l'Internet. Personne ne m'a dit, Étienne, ici c'est une université. Vas-y. Internet m'a permis de tout avoir et je pense que ça pourrait être vous également. Quand je suivais une certification en carbone à l'université Nottingham School à UK, où j'ai compris qu'en réalité, même un simple mail émet un carbone que nous ignorons. Nous devons apprendre à être
le moins pollueur possible. On va finir notre tête. C'est tellement qu'on aura une bouteille. Priorisons tout ce qui est local. C'est les galettes, c'est les beignets, c'est les honey. On y va avec. Évitons de prendre, par exemple, je ne sais pas, c'est la pizza, c'est un burger, c'est quoi. Le pourquoi est que il est de là-bas. Le transport qu'il prend, il prend un avion avant d'arriver ici. Arrivé ici, on va le mettre dans un système mécanique qui va polluer et ensuite, maintenant, nous, on va consommer. Mais par contre, si ce sont les galettes, le champ de l'île peut-être est à 2-3 kilomètres de Bobo-Dioulasso. Vous voyez que c'est net. Quand on prend le cas, par exemple, de la banane, pour 1 kilogramme, par exemple, de banane, qui équivaut à 0,67 de CO2 de gaz de nous. L'orange, pour 1 kilogramme d'orange, qui équivaut à 0,97. Ça veut dire, celui qui mange la banane pollue moins que celui qui mange des oranges. Apprenez à être le plus pollueur possible. Mangeons des cultures de saison. Nos cultures qui ont suivi leur mécanisme normal. Évitez tout ce qui est artificiel, tout ce qu'on a forcé, tout ce qu'on a obligé. Pourquoi pas le faire pour être en bonne santé, tout comme l'a dit Maman Diète. Pourquoi pas vous? Je vous remercie.